Bonjour, bienvenue sur la chaîne Mes Roses Rouges, moi c'est Emeline, j'espère que vous allez bien ce soir. Alors ce soir, nous allons faire une lecture de cartes pour une histoire magique, extraordinaire et des énergies générales. Je la ferai assez régulièrement, peut-être 1 à 2 fois par semaine, je vais voir comment je vais faire ça. Et j'ai envie de vous faire un peu évader en même temps que ça vous parle tout simplement et que vous puissiez dormir paisiblement et calmement comme on faisait quand on était enfant. Ça fait toujours du bien de raconter des histoires. Nous-mêmes, nous racontons à nos enfants. Donc aujourd'hui, c'est à vous, adultes, comme qui dirait. Je vais vous raconter une histoire pour que vous puissiez dormir paisiblement, tout simplement. Donc, la lecture de cartes va commencer avec joie et bonheur et bien-être. Je vous ai mis une musique pour lâcher prise totalement, soulage le stress et favorise le calme intérieur. Donc détendez-vous, laissez-vous guider, mettez-vous dans un endroit calme. Détendez chaque muscle, chaque tension. Vous vous relaxez complètement, mais complètement. Vous pouvez regarder ou fermer les yeux. C'est à vous de choisir. C'est à vous de vous évader, comme qui dirait. Allez, c'est parti. Ça parle d'un homme, d'un paysan. Un paysan châtain avec des yeux marron noisette, un très grand sourire, un peu basané, un peu bronzé comme qui dirait. Il avait souvent le sourire, il était souvent en joie et joyeux. Il aimait beaucoup rire, il aimait beaucoup la vie. Il aimait aussi sa famille, ses parents. Des fois il avait du chagrin, des fois il était triste. Il était triste que son père se mette à travailler durement à la ferme. Il travaillait les champs, il travaillait le blé, il travaillait l'orge aussi. Il travaillait beaucoup de choses et c'était assez difficile. Il voyait que son père avait beaucoup de mal à travailler, beaucoup de mal à ramener de l'argent. C'était très très dur. Mais il espérait. Il avait 18 ans. Il venait juste d'avoir fêté ses 18 ans. Oh là là, c'est magnifique cet âge. C'est même extraordinaire. Enfin, il était majeur. Enfin, il pouvait aider sa famille. Enfin, il pouvait montrer sa bravoure, son être, sa grandeur, comme qui dirait, et sa joie et son partage de vivre des choses intenses avec les gens. Mais il rêvait beaucoup. Il rêvait beaucoup parce que quand il était jeune, en fait, il avait rencontré une jeune demoiselle à l'âge de 11 ans. Une très très jolie demoiselle avec des cheveux châtains aussi magnifiques où les rayons du soleil s'éclairaient complètement dans ses cheveux. Elle était tellement belle avec ses petits yeux bleus. Elle avait des yeux bleus magnifiques, magnifiques comme l'océan, mais vraiment magnifiques comme l'océan. C'était comme une perle rare, une perle de tendresse, une perle d'amour, une perle de câlin. Ils jouaient souvent, ils étaient très 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 amis. Il n'a jamais une seule fois osé lui dire que son cœur battait, mais vraiment battait la chamade pour elle. Mais à un point tellement fort. Et quand il était près de cette fille, l'amour en lui était intense, était vraiment intense. Mais malheureusement un jour cette fille, parce qu'elle était différente de lui, son père était beaucoup plus riche. Et ouais, son père était beaucoup plus riche et n'aimait pas trop, entre guillemets, cette fréquentation avec ce paysan. Ce n'est pas possible, ce n'est pas concevable, comme qui dirait. Et bien lui décida quand même de vouloir la voir le soir avec les étoiles. Il lui offrait une petite boîte en bois pour lui montrer à quel point il tenait à elle. Sur cette boîte en bois, elle était magnifique. Il y avait deux signes qui représentaient lui et elle. L'amour qu'elle représentait pour lui. Elle fut émue. Elle fut très émue quand il lui offrit la boîte, mais très très émue, mais beaucoup même. Mais elle ne savait pas quoi penser. Elle était jeune, elle avait 9 ans. C'est jeune à cet âge-là. Mais elle savait que dans ses yeux, elle se sentait en sécurité. C'était si intense,
si intense, un amour de jeunesse, un amour tendre. Il osa s'approcher, juste une fois, lui effleurer juste le bout des lèvres. Et elle recula, malheureusement. Elle recula parce qu'elle ne comprend pas pourquoi. Lui voulait changer leur amitié en quelque chose d'autre. Ce n'était pas possible. Elle l'aimait, mais elle ne savait pas définir encore l'amour de ce que c'était. Elle ne savait pas. Arriva de suite le père de la jeune fille. Aïe, 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 aïe. Et ouais, et là, des remontrances. Terrible, terrible, en lui disant de partir. Pars maintenant, tu n'es pas le bienvenu chez moi. Tu es fils d'agriculteur. Ton père ne vaut rien. Tu ne vaux rien. Va-t'en très loin. Je ne suis pas d'accord, tu n'as pas le droit d'approcher ma fille. En plus, elle est trop jeune. Qui te permet de vouloir lui mettre même ta main ou quoi que ce soit sur elle? Je t'interdis, pars loin. Sinon, je te tue. Je te tuerai, je le promets, sur la tête de mes parents, je te tuerai. Le garçon se sentit très mal. Les larmes coulèrent le long de son visage. Et il courut le plus loin possible, Mais ça, c'était un souvenir qu'il gardait près de lui. Il savait qu'ils étaient différents, mais vraiment différents. Mais, loin, il sentait toujours cette connexion intense, cette connexion qui le faisait vibrer complètement, cette connexion magique, éternelle, impossible d'oublier cette fille. Elle s'appelait Jocelyne, magnifique Jocelyne, et lui s'appelait Aramis. Aramis et Jocelyne, c'est très mignon. Donc, dans ses rêves, il la retrouvait. Dans l'univers, il la retrouvait en permanence. Il suivait le chemin qui mènerait peut-être un jour à elle. Il avait l'espoir de retrouver cette personne. Toujours. Il savait qu'elle était de l'autre côté, très loin. Des fois, il l'apercevait au niveau de sa chambre. Il rêvait et il faisait des petites lettres en papier, des petits objets. Et il se dit qu'un jour, il lui offrirait simplement ces objets. Dans ses yeux, il y avait de l'amour. Et ça, il savait qu'il ne se trompait pas. Il avait vu ce jour-là de l'amour aussi dans le regard de cette jeune femme, qui avait que 9 ans, bien sûr. Mais il savait, et au loin, il regardait, et il la voyait grandir et devenir de plus en plus belle. L'amour se vit comme au premier jour. Le temps, il n'y a plus de temps, comme qui dirait. Le cœur vibre, le cœur rayonne, le cœur devient harmonie. Mais ce n'est qu'un rêve, ce ne reste qu'un rêve. Donc à ses 18 ans, il voulut aider son père. Son cœur à des moments était un peu enfermé, était un peu meurtri et était un peu fermé. Il avait du mal à lâcher prise sur certaines choses. Mais il voulait le faire, il voulait avancer pour lui, il voulait montrer à ce monsieur si méchant, comme qui dirait, à ce père si méchant, que c'était une belle personne et une bonne personne et qui méritait une autre chance, qui méritait de sa grandeur, de sa force, de son courage, la main de sa fille. Parce que c'est ce qui se promettait chaque soir, chaque nuit, chaque soir. Il ne rêvait que d'elle, cet ange magnifique aux yeux bleus, cet ange de 1000 beautés, de 1000 grandeurs, de 1000 douceurs. Il savait qu'il avait la clé pour avancer, la clé pour montrer à tout le monde qu'il était pas le plus fort, mais le plus courageux des hommes. Il le savait au fond de lui, car il avait 18 ans et toute la force et tout le courage des choses. Même si des fois il fermait les yeux et il pleurait, il savait qu'il y arriverait. Il le savait, il avait le courage, il va y arriver. Donc il partit au loin. Il partit au loin pour chercher enfin un travail que tout le monde pourrait accepter, aimer. Il pensa bien sûr à ses frères, parce qu'il avait 3 frères qui étaient des fois très taquineurs avec lui, qui le taquinaient. Comme c'était le dernier, il fallait le taquiner, comme qui dirait.
Mais il savait que le bonheur était là. Le bonheur en famille était là. Il n'avait plus peur. Il avait confiance en lui. Et il se dit, oui, mon cœur est là. Oui, mon cœur transpire. Oui, mon cœur ne pense qu'à elle. Je vais prouver à tout le monde à quel point je serai indépendant, que je montrerai ma grandeur des choses, que je ne suis plus le petit enfant de 11 ans. Maintenant, je suis courageux. Oui, elle a 17 ans. Oui, elle est jeune, mais je sais que je l'aime au fond de moi-même. Il voulait partager beaucoup de choses. Donc, pendant son voyage, il rencontra plein de personnes, des femmes, des hommes, des enfants. Il parlait de ses histoires, de ses voyages, de ses cocottes en papier, de ses écrits. Même, il aimait aussi jouer à la balle. Donc il aimait le foot, mais ce qui lui plaisait le plus, c'était le baseball. Il adorait tirer la balle et taper aussi fort qu'il pouvait pour montrer à quel point il avait la force et le courage et la rage de vaincre les choses. À des moments, il y avait une dualité avec certaines personnes sur ce bonheur justement. Il y avait du partage, il y avait de la dualité. Mais que faire? Je pense toujours à elle. Je veux revenir victorieux, je veux trouver la clé, je veux trouver le travail qui fera que son père m'acceptera. Il était toujours dans cette idée. À un moment, il s'est perdu, malheureusement. Ah ouais, il s'est perdu. Il s'est perdu parce que la vie fait que des fois on se perd. Il trouva sur la route une jeune femme dans une auberge. Il décida donc de lui parler, mais elle attendait autre chose de lui. Elle entendait son argent, ses derniers deniers. Donc elle l'attira au fond de l'auberge et le dépouilla complètement de tout ce qu'il avait. Et cet oiseau chantant qu'il avait à l'intérieur comprit que les gens autour de lui n'étaient pas si corrects, n'étaient pas si bien. On ne pouvait pas faire confiance. Ça lui a mis un coup, mais vraiment un coup à l'intérieur, vraiment un coup. Une personne arriva par la suite et lui proposa quelque chose d'intéressant. Une potion. C'était un sorcier par contre cette fois-ci. Il rencontrit un sorcier dans l'auberge en sortant. Et ce sorcier lui dit « écoute, j'ai une potion pour toi. C'est celle du courage, de l'envie et d'avoir tout dans ta vie. Est-ce que tu la veux ?» Et il lui dit « Oui, bien sûr que je la veux. Mais il y a quoi en contrepartie ? Ah, je te demanderai juste un petit service, mais ça sera plus tard. » Comment ça plus tard ? Dis-le-moi tout de suite, s'il te plaît, vieil homme. Parce que l'homme était un peu vieux, comme qui dirait. Il avait environ 55 ans. « Non, mais t'inquiète pas. Prends la potion, tu verras, c'est pas grand-chose que je vais te demander plus tard. » Donc, il prit la potion. Mais, d'un coup, il se sentit mal. Le jeune homme se sentit très mal. « Oh, j'ai mal au ventre, je me sens pas bien. » Le sorcier rigolait. Il dit « Ça y est, tu es enfin sous mon emprise. Je vais pouvoir te faire de toi mon esclave. » Mon Dieu, mais non, ne fais pas de moi votre esclave, je veux pas. Si, tu es obligé maintenant, tu vas m'obéir au doigt et à l'œil. Donc, cette potion, comme des souliers d'emprise, le mit à faire toutes les volontés de ce sorcier. Toutes les choses que personne ne veut faire. Ramasser les ordures, ramasser les objets, devenir une vraie petite boniche pour lui. Mais c'est frustrant pour un homme de devenir ça, quelque chose d'aussi difficile. Il lui faisait aussi faire des bagarres, parce que ce sorcier n'était pas courageux. Donc il fallait bien un jeune homme pour se battre. Donc le paysan apprit à se battre avec force et courage pendant plusieurs années. Quand arriva ses 26 ans, l'emprise était toujours là. Il se demandait quand la potion allait finir de faire effet. Parce que la tristesse remplissait son cœur. La joie était partie. Mais il n'y avait qu'une image. L'image de cette fille aux yeux bleus, magnifique. Il fallait absolument qu'il la retrouve. C'était elle sa chance. C'était elle son espoir. C'était elle son amour. Il repensait sans cesse au passé, au bon moment qu'il avait avec elle. Et ça lui donnait du courage. Ça lui donnait du courage d'avancer. Donc il s'est dit, il faut que j'avance. Il faut que j'avance pour elle. Il faut que je la retrouve. Il faut enfin que nous puissions de nouveau être ensemble. Et là,
La colère le submergea, les rancœurs le submergea. Et il réfléchit pendant un long moment à une évasion, à s'évader des choses, à s'évader de ce qui se passe avec ce sorcier maléfique, d'un égoïsme tellement grand qu'il trouva une solution. Il trouva la force en lui. Il trouva la force et l'espoir de gravir toutes ces montagnes et enfin de retrouver un équilibre avec lui-même et aussi de retrouver ses frères, sa mère, son père, tout ce qui lui manquait. Ce n'était pas possible de vivre ainsi. Et elle, toujours dans ses pensées, lui donnait la force. Et la connexion qu'il avait avec cette jeune femme revient et remonte. Et là, d'un coup, la force était tellement grande que l'emprise n'était plus. Il regarda le sorcier et lui dit « C'est terminé, c'est fini, je ne suis plus ton esclave, c'est terminé, j'ai décidé de lutter contre ça et je le ferai. » Il ouvrit le tiroir, il prit une épée et de cette épée, il metta une goutte de sang sur sa main. Et là, il prit intensément cette goutte de sang et dit « Par mon nom, je retire cette malédiction, cette emprise, je ne le veux plus. » La force et le courage et les paroles magiques enlevèrent tout cela. Il prit l'épée et dit au vieil homme « Maintenant, écoute-moi bien, clairement, je ne te tuerai pas, car la rancœur, on ne peut pas. Je ne suis pas quelqu'un de mauvais et je ne suis pas quelqu'un de mal. Mais je vais aller au-delà de tout ça. Et je vais aller au-delà parce que moi, je crois en l'amour, je crois en la paix et je crois aussi au bonheur de tout le monde. Donc, sorcier, comprends la leçon aujourd'hui. Ne fais plus de mal. » Le sorcier mit les genoux à terre et dit « J'ai compris la leçon. J'arrête, je te laisse partir enfin. » Le paysan parta. Il partit d'un pas serein comme qui dirait, mais il parta d'un pas affirmé, confiant, de retour vers sa ville, son pays natal, sa maison, son ancrage, son bien-être. Et là, il comprit que même s'il revenait les mains vides, il avait son cœur qui avait toujours résonné d'amour quand même à l'intérieur. Et il comprit que c'était ça le plus beau des cadeaux, la plus belle des choses. Les petits papillons, la tendresse, la communication, le vrai lui, sans avoir tout ça à côté de lui. Il avait appris pendant tout ce temps du sorcier, tout ce temps qu'il avait passé, toutes ces années qu'il avait appris autour du sorcier. Il pouvait savoir comment faire des potions magiques, il savait aussi comment faire de l'argent, il savait comment trouver des sources où il pouvait avoir de l'or en dessous. Il pouvait savoir plein de connaissances. En fait, il avait appris la connaissance du soleil et la connaissance de la nuit, la connaissance de la nature. Il avait tout appris, mais tout. Il sait que malgré toutes ces connaissances, à des moments, il pleurait. Il pleurait parce que ça reste, bien sûr, un être humain, même avec la force et le courage. L'apprentissage, il a été loin des gens qu'il aimait. Et ça a été très, très dur pour lui. Il savait aussi qu'il était à la hauteur des choses, que même si le père de cette fille ne l'acceptait pas comme il était, il savait qu'il pouvait être à la hauteur, qu'il avait pris de la maturité, de la confiance en lui. Il savait qu'il était digne et qu'il était perspicace pour voir aussi certaines choses et de la malhonnêteté. Il savait aussi faire des potions d'amour, de partage et de plaisir, des potions de bienveillance. Il était déterminé à conquérir sa belle parce qu'il savait que c'était le moment. Il savait que c'était le moment, qu'il était parti pendant longtemps, mais son cœur à elle vibrait toujours à travers sa poitrine. Il la ressentait parce que c'était la moitié de son âme. Il avait rencontré la moitié de son âme. Il savait qu'il fallait avoir les bons mots quand il serait de retour auprès d'elle. Il savait qu'il fallait dire la vérité auprès d'elle.
et qu'il comptait bien sûr sur sa bienveillance et sa gentillesse et bien sûr sur sa famille pour l'aider à écrire les choses. La sincérité a toujours payé, il le sait, mais il savait qu'il n'avait pas l'argent nécessaire. Il a toujours su. Et ça, c'est quelque chose qui lui manquait à des moments et qui le freinait dans son mental, bien sûr, parce que ce n'était que le mental. Mais il repartit de bon pied, car il savait que de toute façon, au niveau des intérêts du cœur, il en avait. Du savoir, il en avait. Bien sûr que sur cet vaste monde, à des moments, il se sentait seul, dans la réflexion de savoir les choses. Mais l'amour était plus fort que tout chez lui. L'amour était la vibration la plus intense. Donc il revint vers cette jeune femme qui, heureusement pour lui, n'était pas mariée et vivait pas chez son père, mais à une maison d'à côté. Et oui, elle avait pris son indépendance à elle aussi, mais n'a jamais pu se marier avec qui que ce soit, parce qu'elle ne pensait qu'à lui, qu'à ce jeune homme de 11 ans qui lui a offert une petite boîte. Donc lui décida, comme par magie, d'aller la voir, parce qu'il était tellement attiré, attracté et dans l'espoir de pouvoir lui donner des messages, qu'il prit au-dessous son bras toutes les cocottes en papier et tous les papiers qu'il lui avait écrits. Et avec légèreté et douceur, il lui donna tout ça. Il lui donna toutes ces belles paroles, toutes ces cocottes en papier, et lui raconta ce qui lui était arrivé pendant des années. La jeune fille pleura beaucoup, parce qu'elle comprit à quel point il avait été menotté à quelque chose qui ne lui appartenait pas, à cette mauvaise personne. Elle savait que son chemin avec lui n'aurait pas dû s'arrêter comme ça, par rapport à son père, qui avait interdit, qui l'avait poussé à être dur, en fait. Elle, de toute façon, le jour où son père leva la main, elle dit « Si tu me frappes, tu ne me reverras plus jamais, papa. » Et elle partit, de toute façon. Il ne la frappa pas, son père, parce qu'il l'aimait trop. Mais son père ne comprenait pas pourquoi elle n'avançait pas, pourquoi elle ne voulait pas se marier. Et elle lui dit « Je n'attends qu'une chose. C'est lui, ça sera toujours lui, papa. Et je l'attends, je sais que je le retrouverai, quoi qu'il se passe. Parce que même si les années passent, eh ben, ma rose intérieure, même je pense la sienne, j'espère, sera toujours fleurie. J'aurai toujours de la tendresse, de l'affection et de l'amour pour cet homme. Quoi qu'il se passe, je sais que c'est mon amour, ma personne. Le temps ne peut rien changer à tout ça. Le temps ne peut rien changer, papa. Même si moi-même, aujourd'hui, j'ai eu des blessures parce que j'ai cru qu'il était parti et que je ne le reverrai plus, eh ben, mon cœur ne s'est jamais entièrement brisé. Et j'ai ressenti un moment ou un autre, avant que tu reviennes, elle lui dit, j'ai ressenti un moment ou un autre mon amour, parce qu'elle l'appela mon amour. J'ai ressenti un moment ou un autre mon amour, que tu as fait appel à moi plusieurs fois et que tu pensais à moi. Chaque soir, je pensais à toi. Chaque soir, je pleurais pour toi. Chaque soir, je me demandais où tu étais. Je me demandais, parce que je n'avais que Dieu que pour toi. Bien sûr, ça me rendait pas toujours bien, pas toujours calme, mais je priais en permanence de te revoir et de te savoir sain et sauf. Et là, je me rends compte qu'aujourd'hui, tu es en face de moi, qu'aujourd'hui, enfin, nous deux, on peut être ensemble, si bien sûr tu le veux. Et lui dit, mais je ne veux qu'une chose, je n'ai pensé qu'à toi chaque jour, qu'à toi. Tu es mon amour, s'il te plaît, mon amour. Veux-tu être ma femme? Je sais que c'est peut-être un peu... Non, relève la tête, s'il te plaît. Non, ce n'est pas précoce. Elle me dit, j'ai attendu tellement de temps que tu me demandes les choses. J'ai attendu tellement de temps que tu me demandes les choses. J'étais tellement attirée par toi. J'étais tellement
En plus, je m'en suis voulu, sache-le. Elle lui dit, je m'en suis voulu parce que ce jour où tu m'as offert cette boîte, je ne savais pas quoi penser de l'amour. Mais quand mon père t'a mis dehors, je n'ai su qu'une chose, c'est que je t'aimais plus que tout, plus que tout. Et je voulais trouver n'importe quel moyen pour essayer de te rejoindre, quitte à me déguiser pour pouvoir passer inaperçu, comme qui dirait. J'ai fait plusieurs stratagèmes pour pouvoir te rejoindre. Pendant ce temps, j'ai appris le métier de maîtresse d'école. J'apprends avec les enfants les choses. Je suis devenue maîtresse d'école. Et oui, je ne suis pas peut-être riche. Non, ça c'est sûr, je ne suis pas riche. Mais en tout cas, une chose, c'est que j'apporte beaucoup de mon cœur et de mon savoir. Bien sûr que des fois, le soir, je pense à toi. Je me suis fait des compromis à moi-même et à mon cœur, sache-le. Je pensais que j'étais dans un labyrinthe où je ne m'en sortirais pas à des moments, je ne te cache pas. Mais j'avais toujours l'espoir de te revoir. Je ne voulais pas épouser quelqu'un d'autre. Je ne voulais qu'une chose, c'est qu'un jour ou l'autre, on se retrouve et qu'enfin nos deux cœurs ne forment plus qu'un. Mon amour, ma tendre, je suis là et je serai toujours là, pour toi de toute façon. Même si je ne suis pas le plus riche des hommes, je suis le plus riche des hommes de t'avoir près de moi. Puis-je enfin déposer ce baiser tant attendu? Oui, mon amour, embrasse-moi. Et là, un doux baiser, tendre, sincère et romantique, se pose sur les deux lèvres. Et l'union se fait de ces deux personnes avec leurs deux cœurs. Et l'amour retentit, vibre intensément. Passez une bonne nuit, dormez bien, faites de beaux rêves. Bisous, Emeline.